Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer son PC euh, avec Google Meet. Donc la première des choses, bien entendu, si on veut enregistrer son PC avec Google Meet, il faudrait avoir un compte Gmail. Et donc là, je vais sur mon compte Gmail. Et alors, je vais dans mon agenda, je vais mettre euh, un sujet. Alors, il est là. Je vais mettre, par exemple, voilà. Je vais mettre un petit sujet, genre, exemple enregistrement. Ok. Donc, je crée une réunion. Exemple enregistrement. Ok. Et alors, au moment où je crée la réunion, je viens ici ajouter, participer avec Google Meet. Oui. Et là, je peux enregistrer et je rouvre. Oui, je peux cliquer sur participer. Et donc là, je me connecte en fait. euh, alors ici j'ai mis continuer sans micro, sans caméra parce que bien entendu mon micro et ma caméra sont en train d'être utilisés pour l'enregistrement que je suis en train de faire. Mais dans votre cas, normalement vous mettez autoriser l'accès au micro et la caméra. Ça c'est un détail. On continue. Alors je me retrouve dans la réunion. Ça c'est ma réunion Google Meet. Ok. Une fois que je suis dans ma réunion Google Meet, il y a beaucoup de boutons. Le premier bouton, c'est le micro. Effectivement, je peux décider d'ouvrir mon micro si je veux parler, par exemple. Ensuite, il y a la caméra. La caméra, c'est ce qui me permet d'être vu. Et donc ici, je l'ai aussi fermé. Mais je peux l'afficher effectivement pour être vu. Ok. Ensuite, on a d'autres boutons. Voilà. Alors, les deux boutons qui vont nous intéresser particulièrement, c'est ce bouton, la flèche qui monte. Elle permet de partager son écran. Et donc, je suis en train de vouloir faire un enregistrement, alors je partage mon écran. Donc vous voyez, voici par exemple tout l'écran. Je peux partager juste l'écran 2. Vous voyez. Donc moi je travaille avec deux écrans, mais ici une personne qui a un seul écran, il clique sur partager l'écran. Vous voyez, il sélectionne et puis il partage. Alors il y a plusieurs manières de partager. On peut décider de partager juste une fenêtre. Ça veut dire qu'il y a une seule fenêtre que les gens vont voir. Ici, j'en ai plusieurs fenêtres qui sont ouvertes, vous voyez. Mais je peux décider de ne partager qu'une seule. Ou bien un onglet. Vous voyez, il y a plusieurs trucs. Je décide de ne partager peut-être que mon agenda. Et donc les autres fenêtres sont là, mais les gens ne voient que ça. Alors, pour moi, dans mon cas, je partage généralement tout l'écran. Et ici, je prends donc l'écran 2. Vous voyez, que je partage. Ça, c'est la première étape pour enregistrer son écran et le partager. Ok. Maintenant là, la deuxième étape, ici je suis en train de partager mon écran, donc tout le monde peut voir mon écran en fait, et donc moi-même. Et donc si je fais un enregistrement pour un client, en ce moment mon écran s'affiche, vous voyez. Ensuite, je vais lancer l'enregistrement elle-même, je vais venir cliquer sur les trois petits points qui sont là. Vous voyez, il y a gérer l'enregistrement là. Et quand je clique dessus, je lance. Et alors, l'enregistrement est effectif. Vous voyez, c'est tout ce tuto. Donc l'enregistrement, je viens de le lancer, il est effectif. Ok. Et donc, voilà, c'est des petites astuces qui vous permettent d'enregistrer votre écran. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c'est important, par exemple, quand vous devez faire des tutos pour vos collègues et que vous n'avez pas toujours le temps de tout leur expliquer. Ben, s'il y a des tutos, une fois que ça existe, ben, vous n'avez plus besoin de réexpliquer. Les gens ont juste besoin d'aller voir vos tutos. C'est important, par exemple, si vous êtes en train de travailler avec un client et puis il y a des difficultés à vous aligner. La manière avec, si vous enregistrez votre travail, ça permet aussi au client de voir comment vous travaillez. Peut-être vous travaillez d'une manière pas correcte par rapport à la manière avec laquelle il travaille. En voyant comment vous travaillez, c'est voir vos erreurs et vous amener à corriger. Il y a tellement de bonnes raisons de savoir enregistrer son écran. Ça peut aussi arriver s'il y a vraiment
des conflits. Moi, dans mon cas, par exemple, il y a des choses que je demande, que parfois je fais en 1 heure, je demande aux gens de faire, ils me disent que ça va leur prendre 10 heures. Clairement que j'aimerais quand on enregistre leur écran pour voir comment ils le font, parce que généralement, leur approche n'est certainement pas la mienne, quoi. Voilà. Donc, et quand j'ai fini l'enregistrement de mon écran, je clique, je reviens cliquer sur arrêter l'enregistrement, là, et, oups, voilà, arrêter l'enregistrement. Et c'est tout. Voilà comment j'ai réussi à enregistrer mon écran. Voilà. Et après, je peux faire des traitements éventuels si c'est nécessaire.